Bon, c'est un petit message à ceux qui le recevront, qui comprendront. Agathe représente Eurosound, qui est une société que je connais depuis quelques mois. On s'est vu avant le CES, donc ils étaient tout frais. Comment on fait, comment on y va. On a un proto qui est à peine imprimé en 3D, et là maintenant on a un truc un peu plus sérieux. Voilà, c'est ça. C'était votre premier salon. Alors. Voilà, donc c'était le premier salon pour Eurosound. Donc on souhaite des écouteurs à annulation active de bruit pour les personnes qui travaillent en open space. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur redonner la possibilité de retrouver un peu de tranquillité et de se concentrer dans des environnements de travail qui sont très bruyants. Comme le disait Olivier, c'est notre premier CES pour Eurosound, mais aussi pour tous les membres de l'équipe. Donc on a un peu découvert ça, sachant qu'on nous avait prévenu, on nous avait dit c'est gros, vous allez voir, vous allez être crevés, venez le plus possible. Et en fait, oui, c'est vraiment vrai. Donc, c'est énorme. Donc, il y a toujours énormément de marche pour aller d'un point à un autre. Il faut prévoir le temps de déplacement quand on a des rendez-vous. On était 4 sur le stand. On a eu très peu de temps pour se reposer parce qu'il y a toujours des personnes qui arrivent, d'autres personnes qui arrivent, des tests à faire, des rendez-vous qui sont à l'autre bout, etc. Donc, il faut se relayer. Et pour nous, le gros enjeu, c'était de se différencier des casque à annulation active de bruit. Il y en avait beaucoup sur le salon. Parce qu'il y en avait beaucoup, ouais, tu l'as souligné dans ton rapport. Et ça fait déjà quelques années que cette techno existe. Donc c'est pas la première innovation qu'on va aller voir au CES parce que c'est pas l'effet waouh d'un produit tout nouveau, tout neuf. Donc nous, pour ce côté-là, c'est très simple, on se positionne comme un produit bien-être. Voilà, on ne vend pas une techno, on vend vraiment une expérience. Et en fait, ça fonctionne très bien, puisque après quelques jours de démonstration des écouteurs au salon et de discussions avec des personnes, il y avait des gens qui arrivaient, donc soit des business, des distributeurs pour nous distribuer vraiment dans un environnement de travail comme Staples, ou même des individuels qui venaient en nous disant c'est vous qui faites des écouteurs pour l'open space. Il faut absolument qu'on en parle, faites-moi tester, je vais en parler à la personne qui est en charge des ressources humaines ou du bien-être au travail dans mon entreprise. Du coup, le mot s'est vraiment propagé. Ça montre un point, c'est qu'il y a des gens qui préparent bien leur visite. Oui, ça c'est sûr. Parce que pour vous repérer, elles n'êtes pas le truc le plus visible quand même. C'est pas l'annonce de Samsung, quoi. Et donc, il y a des gens qui font leur veille, qui préparent bien leur salon, et ils détectent des startups françaises comme ça. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Et après, c'est aussi le bouche à oreille, plutôt que le bouche à bouche, oui. C'est pas la première fois que je la fais, ce sera pas la dernière, je pense. Moi, j'ai vu à l'Élysée François Hollande faire la même erreur, parler de bouche à bouche, sur le bouche à oreille. Devant Valérie Travailer, j'ai vu ça. Donc voilà pour ce qui est du rythme du salon. Là, c'est vrai, ce serait mieux. Après, nous, nos objectifs en venant au CES, il y en avait 3 en fait qu'on s'était fixés. C'était de rencontrer tous nos partenaires pour leur présenter notre roadmap. Donc ça, c'est vraiment une préparation qui se fait en amont. Donc à savoir, il faut prendre tous les rendez-vous avant parce qu'une fois qu'on est dans le jus, on n'a aucune possibilité de trouver un créneau pour discuter et se poser avec tous nos partenaires. C'était trouver des distributeurs, établir un premier contact. Donc ça, c'est chose faite. On a notamment eu Staples que j'évoquais il y a quelques minutes et qui est un distributeur de fourniture de bureaux, qui est totalement notre cible et qui était exactement le distributeur qu'on visait, avec qui on voulait discuter et qui nous a dit « Votre produit est génial, vous me rappelez dès qu'il est commercialisé et moi je vais me charger de le distribuer ». Et la dernière chose, c'était d'être visible dans quelques gros médias français, tout simplement parce qu'on prépare une levée de fonds et qu'on avait besoin d'être crédible et représenté par des grands médias, sachant qu'on n'avait pas d'agence de presse pour le CES. Donc c'était pas évident. On n'a vraiment pas misé sur la quantité d'articles et de retombées presse, mais vraiment sur quelques articles dans des grands médias. On a fait le CES Unveiled à Paris, ce qui nous a permis d'avoir des premiers contacts avec des journalistes. Et c'est vraiment un événement que je conseille. Alors effectivement, à côté de celui de Las Vegas, ça n'a pas la même ampleur, mais ça permet justement de discuter, de créer ces premiers contacts avec des journalistes qui seront potentiellement encore au CES et qui pourront vous suivre pendant tout l'événement. Et on a refait le CES Unveiled à Las Vegas. Ce qui fait qu'on a pu avoir quelques retombées, et notamment une retombée à la télévision dans le journal le JT de TF1, ce qui n'était pas gagné parce que voilà, on est un produit, on est des écouteurs. Les journalistes filmer quelqu'un qui porte des écouteurs, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident.
Et ça, on l'avait travaillé en amont et on avait développé un système qui permettait de brancher le micro d'un journaliste directement sur nos écouteurs pour faire des vidéos immersives. Ce qui fait qu'on filmait la personne, on voyait ses réactions, mais on entendait exactement ce que la personne entendait à l'intérieur des écouteurs. Donc la réduction de bruit, le fait qu'on puisse entendre la voix en face et plus quand on se tourne, etc. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce type de retombées. Je note la best practice pour l'année prochaine. Voilà. Pour les boîtes de l'audio, c'est excellent. Non, voilà, c'est des moyens un peu détournés Merci Agathe. d'attirer l'attention. Très Merci bon beaucoup. témoignage, hein, bravo.